Yo, on va voir comment mettre à jour le BIOS de sa carte mère sans processeur, et donc sans pouvoir avoir accès au BIOS pour le mettre à jour de la manière normale. C'est utile principalement pour deux raisons. La première, c'est d'avoir la possibilité d'acheter une carte mère plus vieille, qui n'est pas forcément compatible de base avec le processeur, mais qui devient compatible avec un processeur en faisant la mise à jour du BIOS, et de cette façon économiser de l'argent. Par exemple, en ce moment, on peut acheter des cartes mères Z690, donc qui datent de la génération Intel 12, et en faisant la mise à jour du BIOS, les rendre compatibles avec les Intel génération 13, ce qui permet d'économiser. La deuxième raison, qui est plus rare, c'est si vous avez un problème avec le BIOS de la carte mère. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Le BIOS peut se corrompre de manière un peu aléatoire, ce sont des choses qui arrivent en informatique, et dans ce cas, faire un flashback avec une clé USB, ça peut sauver la carte mère et éviter de la jeter juste pour ça. Donc pour ça, la première chose à vérifier, c'est que la carte mère, elle va effectivement supporter le BIOS flashback. Elle va avoir la fonctionnalité. Donc pour faire ça, la manière la plus simple de vérifier rapidement, c'est simplement de regarder sur la carte mère s'il y a le bouton. Là, j'ai pris quelques exemples de carte mère un peu. Avec le bouton, j'ai un peu cherché pour regarder comment on fait pour voir. J'ai pris le site LDLC parce que c'est un site qui a des images en haute résolution, mais achetez pas vos composants sur LDLC parce que le prix est délirant. La manière la plus simple, généralement, vous avez les photos de la carte mère là, vous allez aller sur cette photo là qui montre les ports USB, et dessus vous allez, vous allez voir comme ça un petit bouton où il y aura écrit Flash BIOS. C'est ce petit bouton là. Ça sera pas forcément écrit Flash BIOS, on va voir un petit peu après ce qui peut être écrit ou pas. Mais si vous voyez ici un bouton Flash BIOS, ou Flashback, ou BIOS Flashback, ou Easy Flash, si vous avez un bouton comme ça veut dire que cette carte mère va pouvoir utiliser le BIOS Flashback. Et le deuxième point à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a un port USB spécial. Là, on peut voir que le port USB, il est entouré en blanc et il y a écrit Flash BIOS dessus. Ça veut dire que c'est ce port-là qu'il faudra utiliser. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Autre exemple, sur une carte mère Asus, donc pareil, on prend les photos, hop, on va aller sur la photo qui montre les ports USB, et de la même façon, on voit que là, il y a un petit bouton avec écrit BIOS FLBK, et FLBK c'est pour flashback. Voilà. Et de la même façon, on voit ici qu'il y a un port USB qui est entouré spécialement, et c'est celui-là qu'il va falloir utiliser pour mettre à jour le BIOS. C'est uniquement ce port USB là. Encore un autre exemple avec une carte Gigabyte cette fois. Pareil, hop, on a les photos, on va sur celle qui montre tous les ports USB, et là, il est un peu plus petit, il faut être un peu plus attentif, mais il est là, il est un tout petit, et c'est celui où il y a écrit QFlash+. Ça, c'est le nom de Gigabyte. Ce qu'on peut remarquer, par contre ici, c'est que le port USB à utiliser, il n'est pas entouré. Il est écrit, si on regarde bien attentivement, on voit que ici, il y a écrit BIOS, donc on sait que ça va être ce port USB là. Mais c'est pas forcément évident. On verra plus tard comment faire si c'est pas écrit. Un autre exemple avec une carte mère NZXT. Les photos, bon bah c'est pas des vraies photos, hein, c'est des renders, ça se voit. Mais si on prend la photo des ports USB, on zoome un petit peu, hop, on peut voir ici que, hop, un bouton BIOS FLBK, FLBK Flashback, on a le bouton. Et le port USB entouré, il est là. Jusque là, tout va bien. On arrive sur une carte mère ASRock maintenant, la dernière de notre liste. On va directement sur les ports USB, hop, on regarde, il y a un bouton, BIOS FLBK, BIOS Flashback, parfait. Ici par contre on remarque que sur les ports USB, il n'y a pas d'indication qui nous dit lequel utiliser. Là il y a des ports USB entourés en bleu, mais il y a un petit icône de souris à côté, c'est pas très clair. Là il y a un port entouré en bleu aussi, mais on sait pas trop ce que ça fait, c'est pas très clair. Donc dans ce cas-là, si on a ce problème-là, on sait que le BIOS Flashback est présent, mais on ne sait pas quel port USB il faut utiliser, la manière la plus simple, c'est tout simplement d'aller chercher le manuel du boîtier. Soit vous l'avez version papier, soit vous allez le chercher sur le site de la carte mère. Donc là, j'ai pris la carte mère, je suis parti sur le site d'ASRock de la même carte mère. Pour avoir les manuels, c'est toujours dans la catégorie support.
on a manuel, on prend le user manuel en anglais, peu importe, hein, ça ne changera rien pour ce qu'on veut faire. Et bon, j'étais sur la bonne page, mais en scrollant un petit peu et en faisant une recherche avec Flash, vous allez voir au moment qu'il est écrit, il est bien entouré en rouge, c'est ce port-là qu'il faut utiliser et pas un autre. Ok. Certaines cartes mères, c'est rare, mais certaines cartes mères ont le bouton BIOS Flashback qui n'est pas présent, comme on parlait avant sur l'arrière et les ports USB, mais des fois, rarement, il est présent quelque part ici, directement sur le PCB de la carte mère, à ces endroits-là. C'est assez rare, hein, ça arrive quasiment jamais. Je sais que ça arrive, j'ai vu une carte mère récente qui avait ça, je ne l'ai pas retrouvé là quand je voulais faire cette vidéo, mais ça peut arriver. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr et vous voulez vérifier, vous allez vérifier sur le site de la carte mère encore une fois, vous partez dans les spécifications, et vous aurez quelque part écrit BIOS Flashback s'il y a par exemple là, hop, sur la carte mère ASRock qui a écrit BIOS Flashback. Voilà. J'ai un autre exemple un peu plus vieux d'une carte mère EVGA où là le bouton BIOS Flashback il est effectivement sur le PCB, c'est celui-là. Et le port USB à utiliser c'est celui qui est juste à côté, comme ça au moins c'est facile. Mais voilà, c'est un exemple. Ici, on a les noms utilisés si vous avez besoin de rechercher sur les sites de vos cartes mères. Généralement, c'est ces noms-là. J'ai essayé d'aller piocher un petit peu sur plusieurs générations et tout. Généralement, c'est ces noms. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours ces noms-là. Ça veut dire que dans la majorité des cas, ça sera ces trucs-là. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire une recherche, MSI Flash BIOS, Asus ASRock NZXT BIOS Flashback et Gigabyte QFlash Plus. À ne pas confondre avec QFlash de Gigabyte qui est autre chose. Bon, maintenant qu'on a une carte mère, qu'on a vérifié qu'elle est compatible, comment on fait? Comment on met à jour le BIOS? La procédure, elle est détaillée sur le manuel, encore une fois. Hein. Là, j'ai pris cette carte mère-là parce que c'est sur celle-là que je vais vous montrer un exemple après. Mais en consultant le manuel, il y a mettre à jour le BIOS avec le bouton, on suit les instructions et ça le fait. Mais il y a des petites spécificités qui sont pas forcément écrites dans le manuel ou qui sont pas très claires. Il y a souvent des confusions. Alors, on va le refaire. Donc, première étape, vous allez aller sur le site de la carte mère. Bon, jusque-là, ça va. Et on va télécharger le BIOS. Donc, pour télécharger le BIOS, on va aller dans l'onglet Support en haut. On clique sur Support, Pilote et téléchargement et BIOS. Donc ici, on a bien le BIOS. On prend la dernière version du BIOS, on la télécharge. On la sauvegarde à un endroit facile à retrouver, hein. Par exemple on la met sur le bureau. Très bien. Ce qui s'est téléchargé là, c'est pas mon BIOS, ok? C'est pas exactement mon BIOS, c'est juste une archive, ok? Donc c'est dans cette archive qu'il y a mon BIOS et qu'il peut y avoir plusieurs fichiers. Donc je vais l'extraire. Donc clic droit et puis vous faites extraire tout si vous n'avez pas d'outils pour extraire les fichiers, si vous avez le truc de Windows. Hop. Et là, j'ai mon dossier, cette fois, il est extrait. Donc je suis plus dans le zip, et là, je peux travailler, je peux faire des choses. Dedans, j'ai deux fichiers. J'ai un truc .txt avec un nom bizarre, et un truc avec un nom bizarre .1b0. Le .1b0, là, ça sera pas toujours la même chose, ok? C'est quelque chose, quelque chose. Et on a un .txt. Nous, ce qui nous intéresse, le BIOS, c'est celui-là, c'est celui qui est bizarre. Le fichier .txt, on peut l'ouvrir, c'est juste des informations sur le BIOS. Mais c'est pas le BIOS, on s'en fiche, c'est juste de la lecture. On peut le supprimer, il nous sert à rien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce fichier-là, le fichier qui est bizarre avec une extension bizarre. Ça, c'est le BIOS, et c'est ça qu'on va devoir copier sur une clé USB. Sauf que, avant de le copier sur une clé USB, il va falloir le renommer. Parce que, quand vous faites un BIOS flashback comme ça, la carte mère, elle attend un nom de fichier spécial. Et elle va être d'accord de flash seulement si votre fichier, il a exactement le bon nom. Donc pour connaître le nom exact, ça se passe dans le manuel de la carte mère. Par exemple, moi, pour l'exemple là, c'est msi.rom le nom. C'est écrit renommer le profil en msi.rom. Il faut faire attention, c'est tout en majuscule, donc moi, il faut bien que je le mette aussi tout en majuscule. Si vous avez une autre carte mère Asus, il peut s'appeler différemment. Il peut s'appeler bios.rom, par exemple. Il faut vérifier dans le manuel comment il s'appelle exactement. Une fois que vous avez vérifié comment il s'appelle, eh ben, on va pouvoir le renommer. Donc hop, clic droit, renommer. Et là, on fait attention, il y a un point. Et si je fais juste msi.rom comme ça,
c'est pas bon. On voit que moi j'ai msi.rom.1b0 et je veux juste msi.rom. Donc je renomme et je fais bien attention, je prends tout et je mets msi.rom. Il va me dire attention, tu as changé l'extension du fichier, ça peut ne plus marcher. C'est bien, c'est ce que je veux faire. Donc je clique OK. Et là j'ai bien mon fichier msi.rom qui correspond exactement, avec les lettres en majuscules, à ce qu'on me demande. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le mettre sur ma clé USB. Quelques spécificités sur la clé USB, c'est important. L'idéal, c'est la clé USB la plus pourrie que vous avez chez vous. Si vous avez une clé USB 2.0 que vous avez gagnée dans une fête foraine en 2008, c'est parfait. Évitez les clés USB 3.2, 3.1, les type C, les machins. Évitez tout ça, évitez les clés USB trop rapides, évitez les SSD externes. Trouvez vraiment la clé USB la plus pourrie. C'est celle qui aura le plus de chances de marcher. Ok ? Donc vous avez trouvé votre clé USB la plus pourrie, vous la mettez dans le PC. On va vérifier qu'elle est dans le bon type de fichier. Donc enfin, on va faire clic droit, propriété. Et on va regarder système de fichier. Si c'est écrit NTFS ou quelque chose d'autre, c'est pas bon. Il faut que la clé USB, elle soit en FAT32. Si elle est en FAT32, c'est bon. Si elle n'est pas en FAT32, bah on fait un clic droit dessus, on fait formater, on coche FAT32, on touche pas au reste, on peut faire quick format sinon ça va être un peu long, on clique sur démarrer, ça prend 3 secondes, et ensuite c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, du coup vous récupérez votre BIOS, on le copie, hop, dans la clé on le colle à la racine, on le met pas dans un dossier, etc. Il doit être à la racine de la clé USB. S'il y a que ça dedans, bon, c'est idéal. En théorie, si vous avez d'autres fichiers, ça devrait pas gêner tant qu'ils n'ont pas le même nom. Dans le doute, on peut mettre que ça dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt. Je peux récupérer ma clé USB et aller faire mon BIOS flashback. Ok. Donc moi je vais le faire à une main, ça va être un peu pénible, mais ça va le faire. Donc tu prends ta clé USB, sur laquelle tu as mis ton super fichier là. Ok, et tu prends ta carte mère. Tu prends aussi l'alimentation que tu as. Tu prends l'alimentation, tu as besoin de 2 câbles. Le 24 pins qui sert à alimenter la carte mère ici, et le 8 pins qui sert à alimenter ton CPU ici. Si tu en as 2 ici, pas compliqué, tu cherches celui où il y a écrit 1. Si tu regardes un peu à l'intérieur, là tu peux voir, il y a écrit Power 1 et Power 2. Nous, on va utiliser le 1. Tu peux mettre les deux si tu veux, mais ça sert à rien. Donc, autant en mettre qu'un. Donc, tu prends ton alimentation. Tu prends ton gros 24 pins. C'est facile, c'est le seul qui fait cette taille-là. Tu le mets là, tu fais attention, tu regardes. Ici, il y a un détrompeur là, et c'est le même qui va là-dessus. Ok, donc tu les mets du même côté, super. Hop, tu mets ça là-dedans. T'enfonces un peu. Il est un peu dur, c'est normal, bla bla bla. Voilà, tu as mis ton câble, il est bien enfoncé, super. Tu prends ton câble d'alimentation, ce sera souvent écrit dessus soit CPU, soit EPS, tu verras. Hein. Pareil, tu prends le câble, il y a le détrompeur de ce côté-là, pareil là ici, le petit clips, il est de ce côté-là, donc tu les alignes, hop, il est de l'autre côté d'ailleurs, il est de ce côté-là. Tu les alignes bien, de toute façon si c'est dans le mauvais sens, ça rentre pas, hein. Donc voilà. Tu le mets... Hop, tu l'enfonces bien. Ok, il a cliqué, il est bien enfoncé, c'est super. L'alimentation, c'est bon. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore allumé. Super. Ensuite, il faut trouver sur quel port USB je dois mettre ma clé, parce qu'il y a un seul port spécifique qui marche. Donc soit c'est directement écrit dessus et tu peux lire. Si c'est pas écrit dessus, c'est que tu n'as pas la backplate. La backplate, elle ressemble à ça. C'est le truc que tu mets dans ce sens-là sur ton PC pour cacher un peu les fils. Ça ressemble à ça, super. Donc tu places la backplate, tu vois que sur la backplate, il y a écrit Flash BIOS et il y a un port qui est entouré, en rond. Donc ça va être celui-là. Donc, tu as retenu le port, hein, c'est... C'est lequel? Ouais, c'est lui tout en bas du port PS2. Donc tu prends le port PS2, tu prends en bas... Tu mets ta clé dedans, tu la mets juste dans le bon sens, hop, super. Hop, tu mets ta clé. Ensuite, il faudra appuyer sur le bouton Flash BIOS. Pour l'instant, ça sert à rien vu que j'ai pas mis l'alimentation, mais ça sera le bouton Flash BIOS. Souvent, il est là. Des fois, il est quelque part là-dessus. Et des fois, il peut, c'est rare, hein, mais des fois, il peut être sur la carte mère. Il peut être quelque part ici ou quelque part là.
Tu cherches un peu. Si tu trouves pas, bah, le manuel de ta carte mère va t'aider. Donc on a mis la clé. Prochaine étape. Hop, hop, on allume l'alimentation, c'est super. Et on appuie sur le bouton Flash BIOS. La LED, elle va clignoter. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre 5 minutes ou quoi. Bon, bah c'est pas grave, t'attends. Tu vois, l'alimentation, elle s'est déclenchée là. Parce que ça veut dire qu'il se passe des choses, que c'est en train de se lancer, etc. Je vais poser mon téléphone parce que j'ai pas forcément envie de regarder ça, de tenir mon téléphone pendant 10 minutes. Et une fois que ce sera bon, je reprends. Ok, donc là ça a fini de clignoter. La carte mère elle tourne encore, l'alimentation tourne encore. Ça veut dire que c'est bon, t'as terminé, tu peux éteindre le PC, donc tu l'éteins à l'alimentation en pas s'emmerder, et tu peux installer ton CPU et tout devrait marcher.